Salut la compagnie, aujourd'hui on est le 27 mars qui est un grand jour pour les fans de séries parce que d'une part sur Netflix débarque Stranger Things, d'autre part on a sur Disney+, enfin la série Obi-Wan qu'on attendait dans un premier temps au cinéma et qui est jamais venue malheureusement, mais bon à la place, petite série sur Disney+, j'espère que ça va être sympa parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du trailer qui vient tout juste de sortir sur Andor. Alors je sais pas pour vous, hein, mais personnellement, quand j'ai entendu parler d'une série sur Andor, j'ai clairement pas pensé à ce personnage-là, mais plutôt à la planète forestière. C'est dire à quel point ce personnage ne m'avait absolument pas marqué. Et c'est vrai que pour les séries Disney basées sur Star Wars, et ben entre Mandalorian et Boba Fett, con pour certaines des qualités, hein. J'aime bien Mandalorian, Boba Fett c'est un petit peu en dents de scie pour des raisons de rythme entre les passages du flashback, le présent, on est un petit peu, c'est pas qu'on est perdu, mais c'est qu'on a du mal à vraiment s'intéresser aux deux histoires tellement ils sont décousus je trouve, et là, on a une série qui va sortir aujourd'hui sur Obi-Wan, et on nous propose cette série-là sur un personnage qui me hype absolument pas, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, donc ce que je vous propose ici, c'est qu'on fasse un petit live action, et après, je vous donnerai mon avis sur ce que j'ai vu, et puis aussi sur l'avenir de cette série. Mais avant de commencer, on va se mettre un petit peu dans le contexte, donc je vais vous lire le synopsis. 5 ans avant la périlleuse mission sur la planète tropicale Scarif, Andor participe comme espion aux prémices de la résistance contre l'Empire Galactique au sein de l'Alliance Rebelle. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. Lucasfilm. Pourquoi il y a des gammes... Ah, un vaisseau qui s'écrase. Est-ce que ça serait pas un flashback sur le background de Andorre? Ah, ça va se fighter. Ça va se fighter enfin. Putain, mais décidément, il kiffe taper sur des rondins de métal. Hein. Hop là, il s'y remet, lui. Ils sont partout, dans les campagnes. Putain, mais il est un peu calme. Le trailer, il est mou du genou, sérieux. Bon, je vais m'endormir, moi. Hein. Ah, de l'action. C'est tout? Franchement, je voudrais pas être méchant, hein. Et puis en plus, mon opinion ne prévaut pas sur la vôtre, et si ça se trouve, je suis tout seul à penser ça. Mais c'était de la merde. Je sais pas, est-ce qu'il y a un d'entre vous qui a été hypé par ce trailer? On s'ennuie, il se passe rien. Alors oui, il va sans doute y avoir des trucs qui vont se passer, puisqu'en théorie, on est censé voir la création de l'Alliance, si j'ai bien compris le synopsis, mais là, on voit juste un enchaînement de beaux paysages, des mecs qui tapent sur des rondins de métal. Je trouve que ce qui caractérise la licence Star Wars, en tout cas dans les films qu'on a eu jusqu'à présent, c'est le rythme endiablé, c'est l'action continue, c'est l'humour, c'est les petites vannes. Et c'est vrai qu'entre Mandalorian et Boba Fett, où on a un rythme un petit peu bâtard, ça avance tout doucement, c'est vrai que c'est perturbant par rapport à ce qu'on avait connu en regardant épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, même le 7, 8, 9, il y a quand même eu des moments un petit peu fun. Et là, on a l'impression, enfin j'ai l'impression d'avoir 3 séries qui ont un rythme super lent, et ça me fait bizarre parce que les fans de Star Wars, je me dis qu'ils vont avoir du mal à vraiment apprécier ce genre de choses. Moi, en tout cas, qui apprécie beaucoup la licence, je suis resté de marbre face à Boba Fett, c'est sympa, mais sans plus. Mandalorian, c'est un petit peu mieux. Là, celui-là, mais j'ai même pas envie de regarder le premier épisode, alors je vais le faire par curiosité. Et si ça se trouve, j'aurai une bonne surprise. Mais honnêtement, la seule série qui me hype actuellement, c'est Obi-Wan, en espérant évidemment qu'elle ne me déçoit pas. Mais ce que j'ai vu là, ça m'a juste absolument pas convaincu. Déjà que nous raconter l'histoire d'Andorre, ce n'est pas intéressant. Et en plus de ça, on nous colle encore dans la même temporalité. On est toujours dans cette même putain de période. Alors ils nous ont expliqué, ouais, on a fait une trilogie sur les Skywalker, on va maintenant faire autre chose, les films parleront d'un autre sujet. Et en attendant, les 3 films qu'ils ont fait à côté de la série officielle, enfin de la série de la trilogie, ces 3 films qui sont en rapport avec cette période de Star Wars, et les séries qu'ils font, c'est pareil.
Boba Fett, Mandalorian, et maintenant celle-là, on est toujours sur la même série de périodes. Et Obi-Wan, ça va pas changer, mais au moins Obi-Wan, j'ai des chances, enfin j'espère en tout cas, retrouver un petit peu plus d'action, un petit peu plus d'humour surtout, parce que l'action, j'avoue que j'y crois moyen, mais on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, Andorre, là, bah, on s'endort, ça porte bien son nom, on s'endort devant, en espérant évidemment que quand ça sortira, eh ben je vous dirai, mince, je me suis trompé, c'est génial et tout, il y a plein d'action, il y a de l'humour, c'est formidable, ils font avancer le lore de Star Wars, mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'y crois pas une seconde, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. Est-ce que vous êtes endormi pendant le trailer? Est-ce que vous avez été hypé? Puis vous connaissez la chanson, hein, pouce bleu, abonnement, partage. Nous, on se revoit pour de prochaines vidéos très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!